On va s'intéresser maintenant, pour moi, l'axe qui, après l'environnement, est l'axe le plus essentiel, c'est l'axe social, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'homme, au capital humain. Moi, j'aime pas trop les directions de ressources humaines parce que quand on met l'économie au service de la vie, les ressources, ça s'épuise. Et c'est un peu ce qu'on fait dans les entreprises, on épuise les hommes. Donc j'aime plutôt cette idée de capital humain. Et cet axe social va venir regarder comment nous allons transformer, accompagner le développement du capital humain pour enrichir ce capital au fur et à mesure des années. Alors ça commence par l'inclusion. Alors naturellement, on s'est aperçu depuis un an ou deux qu'on avait une difficulté de recrutement dans nos métiers. Et cette difficulté de recrutement tenait au fait qu'au niveau de notre métier, au niveau du bâtiment, de la convention collective, même adhérent, en étant adhérent à la Fédération française du bâtiment, nous n'avions pas de référentiel et de formation liés à nos activités. C'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui de trouver un technicien en maintenance, en menuiserie, serrurerie, vitrerie, qui dispose déjà des compétences transversales, mais d'une capacité de maintenance et d'entretien. Quand on veut demain ne plus remplacer pour remplacer, qu'on veut réparer, qu'on veut entretenir, qu'on veut passer d'une maintenance curative, où on arrive trop tard à une maintenance préventive par anticipation, il faut avoir des techniciens de maintenance. Il n'y en a pas. Et l'idée de l'inclusion, c'est l'idée de la création pour nous d'un centre de formation, après la création désormais officielle et opérationnelle d'un référentiel de formation, pour pouvoir aller chercher des publics plus ou moins éloignés de l'emploi, et de pouvoir, grâce demain à notre centre de formation en alternance et sur la formation continue que nous allons créer d'ici à fin 2020, pouvoir intégrer ces publics, les former et leur permettre d'accéder à un métier en CDI dans un métier qui est un métier d'avenir. Le deuxième point de l'action sur l'axe social, c'est la féminisation. Alors, la féminisation, c'est un point essentiel, c'est un point primordial. En effet, force est de constater dans le bâtiment, et encore plus dans notre activité en maintenance, que nous avons très peu de formation à l'origine, et demain avec notre centre de formation, nous allons pouvoir cibler, et effectivement on a un objectif de développer la féminisation dans nos métiers et de pouvoir accueillir très rapidement, d'ici l'année prochaine, nous l'espérons sur le prochain cycle de formation, des femmes dans nos métiers qui sont des métiers accessibles aussi au personnel féminin pour lequel il y a un vrai devoir d'explication et de pédagogie pour leur faire comprendre que c'est un métier accessible. Le troisième point dont nous allons parler sur l'axe social, c'est l'ascenseur social. Alors ça tombe bien, on parle du social et on parle d'ascenseur. Ce que j'aime bien dire, c'est cette petite blague de Jamel Debbouze qui dit qu'en France, non seulement l'ascenseur social il est en panne, mais en plus il est au sous-sol et il pue la pisse. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a développé depuis quelques décennies la formation sur la base du diplôme. Alors que l'on sait bien que si le diplôme ne fait pas la compétence ne suffit pas non plus, et c'est un mix entre la compétence et la pratique. Sauf qu'encore aujourd'hui, on ne recrute que sur le diplôme, et les meilleurs qui sont accompagnés vont vers le diplôme. Les autres, globalement, sont envoyés sur des formations de type apprentissage en CFA, et ce sont tous ceux dont malheureusement notre école n'a pas su guider, accompagner, et qui se retrouvent dans des métiers qui sont pourtant des métiers d'avenir, sous-payés. L'effet Covid a démontré que les personnes les plus utiles à la société, les infirmières, les aides-soignants, les éboueurs, les caissiers, les caissières, beaucoup d'ailleurs dans des métiers féminins, sont ceux qui sont essentiels à la base et au fonctionnement de notre société. L'idée de l'ascenseur social, c'est de remettre de la promotion, de permettre à celui qui en a envie, qui en fait la demande, de lui offrir la capacité d'entrer dans une démarche où il pourra demain démarrer d'un statut d'une personne, d'un jeune, moins jeune, qui n'a rien dans notre métier, qui n'est pas diplômé, à quelqu'un qui dans 5 ans, 10 ans, pourra être directeur d'agence, ou pourquoi pas, même s'il le souhaite, me remplacer à la direction de l'entreprise. Il n'y a pas de sujet. L'ascenseur social, c'est de permettre à tout le monde, à un moment donné, de pouvoir réussir sa vie à la gagner et ne pas la perdre à la gagner.